Amadou poursuit son séjour entamé hier à Bruxelles, en Belgique. Ce jour, mercredi 10 février 2021, le chef de l'État a rencontré le président du Conseil européen, Charles Michel, un tête-à-tête suivi d'une rencontre élargie aux deux délégations. Nous y reviendrons au cours de nos éditions de demain. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu ce matin en audience l'ancien ministre ivoirien des Sports Sigidé Soumaoro, accompagné de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la République du Niger et du consul honoraire de ce pays frère. Soumaoro est venu apporter un message de président Alassane Ouattara à son homologue nigérien Issoufou Mahamadou. Précision Lawal Yahya Mariamadakou. À travers cette audience, l'émissaire du président ivoirien, le ministre Sigidé Soumaoro, est en effet venu sonner la mobilisation des pays amis dans le Niger autour de la candidature de leur compatriote Jacques Anouma à la présidence de la Confédération africaine du football, la CAF. Nous avons dit à son excellence, monsieur le Premier ministre, que Jacques Anouma, chez nous en Côte d'Ivoire, et nous pensons qu'il en est de même dans le milieu du football africain, est un leader. C'est une personne, une personnalité qui a une vision systémique, qui est aussi compétent dans le domaine du football que dans plusieurs domaines, dont ceux de la gestion. C'est un manager. Lorsqu'il a été président de la Fédération ivoirienne de football, sous son leadership, nous avons eu la chance, la Côte d'Ivoire, je parle bien sûr de la Côte d'Ivoire, de pouvoir participer à 2 reprises à des phases finales de Coupe du Monde. C'est un monsieur qui a grandi dans le milieu du football, qui a une grande expérience dans le milieu du football. Et les Ivoiriens pensent que c'est le meilleur candidat qu'ils n'ont jamais eu. Et que cette fois-ci, il faut que Jacques Anouma soit le président de la CAF. Mais pour cela, nous avons compris que nos seuls suffrages ne pourront pas suffire à Jacques Anouma. Notre président, le président Alassane Ouattara, qui mieux que nous tous a compris ce que représente le football aujourd'hui dans le rayonnement, dans la promotion d'un État, le président Alassane Ouattara a donc décidé de s'investir personnellement en sonnant la mobilisation, aussi bien au plan interne qu'au plan extérieur. Et la mission que nous effectuons aujourd'hui, ici dans votre pays, rentre dans ce cadre. Il s'agit de solliciter de la part de notre président le soutien de tous les pays frères, auprès desquels nous avons toujours bénéficié d'une attention toute particulière. Et au nombre de ces pays figure en bonne place la République du Niger. À noter que Jacques Bernard Daniel Anouma, pour lequel le président ivoirien demande le soutien du Niger pour la présidence de la CAF, était envoyé spécial des présidents de la FIFA et de la CAF pour l'Afrique et ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Aussi, il cumule plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de la finance et du sport, notamment le football. À la primature toujours, séance d'échange cet après-midi à Niamey entre le Premier ministre Brigitte Raffini et les acteurs humanitaires intervenant au Niger au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, de la ministre déléguée aux Affaires étrangères et la coordinatrice du système des Nations Unies au Niger. Il a été question de débattre sur les préoccupations communes, notamment celles liées à l'aspect sécuritaire. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le temps de signaler que le ministre délégué
délégué au budget Ahmad Jidoud a présidé ce jour la cérémonie de pose de la première pierre de construction du siège social de la Banque agricole du Niger, Bagri. C'était en présence du personnel de la Bagri et des partenaires au développement, Nana Maria Moutari et Tijani Ibrahim. Dans 24 mois, sur ces terrains d'une superficie de 1300 mètres carrés, sera construit un bâtiment à 6 niveaux avec sous-sol qui servira de siège social à la Banque agricole du Niger, Bagri. Pour un coût global de plus d'1,9 milliard de francs CFA, la construction de ces bâtiments offrira au personnel de la Bagri un cadre de travail moderne et fonctionnel avec toutes les commodités requises. Il contribuera également à stimuler la productivité et la qualité des services offerts. Selon le directeur général de la Bagri, ce jour 10 février 2021 est une date mémorable pour le personnel car coïncidant aussi avec le 10e anniversaire de la création de la banque. Les jeunes recrutés il y a 10 ans sont devenus aujourd'hui des cadres aguerris que nous convoitent nos confrères amicalement, mais également les organisations internationales. C'est dire qu'on peut faire confiance à nos jeunes et aux locaux. Je prends en retour l'engagement de l'ensemble du personnel pour dire que celui-ci redoublera davantage et d'ardeur pour continuer à mériter la confiance qui a été placée en lui. Nous savons que nous pouvons compter sur votre indéfectible appui pour continuer à faire le plaidoyer nécessaire auprès des plus hautes autorités du Niger, voire auprès des partenaires extérieurs, pour que la Bagri prenne toute la place qui lui revient au sein de l'initiative 3N, chère au président de la République, son Excellence Mamadou Issoufou. Le président du conseil d'administration de la Bagri a pour sa part tenu à féliciter et à encourager les partenaires au développement qui depuis 10 ans ne cessent d'accompagner le Niger à travers la banque agricole à relever les défis de l'autosuffisance alimentaire. La Bagri se veut être le bras armé du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN. Elle a su développer à cet effet un partenariat fécond avec la plupart des partenaires au développement. C'est donc pour moi une nouvelle opportunité pour faire un vif plaidoyer au nom de la profession agricole. Nous vous réitérons une fois de plus, Monsieur le ministre, notre souhait de voir enfin aboutir le processus de création de divers mécanismes d'accompagnement du financement agricole prévu à la création de la banque. En dotant le secteur financier nigérien de ces instruments, l'État et ses partenaires contribueront sans nul doute à dérisquer le secteur agricole et à augmenter ainsi le volume de financement en sa faveur. Le ministre délégué au budget a quant à lui accentué son intervention sur les efforts de la Bagri en faveur des producteurs nigériens. Selon lui, la Bagri a toujours fait de la promotion et du rayonnement du secteur financier et bancaire sa priorité. La construction des immeubles modernes de la Bagri participe ainsi de l'ambition de faire de Niamey une ville moderne, en offrant aux habitants et à tous les Nigériens une autre tour supplémentaire de grand standing, en plus de nombreux bâtiments qui fleurissent depuis le lancement du programme Niamey-Niala. Sa création traduisait alors la volonté affirmée de l'État de se doter d'un instrument dédié au financement des activités agricoles de nos vaillants producteurs et productrices nigériens, en particulier les producteurs ruraux. La Bagri s'est progressivement imposée comme le bras opérationnel du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à savoir le FISAN. Auparavant, le secrétaire général de la région de Niamey a tenu à saluer la Bagri pour les efforts consentis depuis 10 ans en faveur de la population du Niger, notamment celle rurale. A noter qu'aujourd'hui, la Bagri est présente dans toutes les 8 régions du Niger avec 24 agences. Poursuivant son séjour dans la région d'Agadez, le ministre des Mines, Bourema Souleymane, a visité les sociétés minières de la place, la Somaïr et la Cominac avant d'échanger avec les personnels. Le résumé avec Moussé Fale et Mahamadou Adamou. Accompagné par le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, le ministre des Mines, Bourema Souleymane, à la tête d'une forte délégation, a visité les installations de la société des mines de l'Aïr Somaïr et la compagnie minière d'Akuta Cominac. La Somaïr et la Cominac, des filiales d'Urano, extrait l'uranium dans la célèbre cité d'Arlit depuis plus de 50 ans.
La Somaïr première étape fait une production de 1800 tonnes en moyenne par an et emploie 738 agents, dont 99% des Nigériens. Elles l'ont chemin parcouru avec des résultats exceptionnels au bout. C'est vraiment une fierté pour le Niger d'avoir une société qui a pu capitaliser une expérience dans le domaine minier et qui est en train de développer ses propres moyens et ses propres outils pour aller vers la performance. Et à partir de cet instant-là, nous pouvons dire que l'horizon est assez bien dégagé. Vraiment, le futur sera meilleur pour la Somaïr. Et nous ne pouvons que les remercier pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour pouvoir tenir et de faire avancer cette société-là. Au niveau de la Somaïr, c'est une fierté qui nous anime et de savoir que vraiment la société se porte très bien et que tout se passe convenablement, le plus grand professionnalisme. À la Somaïr, le ministre des Mines a visité la fosse Artois à ciel ouvert d'une profondeur de 120 mètres. Et des processus de traitement des minerais d'uranium et l'usine. La Cominac, deuxième étape, va arrêter les activités de la production le 31 mars 2021. De 1978 à 2020, la Cominac, en 42 ans d'existence, a produit 75 000 tonnes d'uranium et plus de 1200 salariés. Le ministre à ce niveau s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, la Cominac va très bientôt fermer en mars. Et par rapport à cette fermeture, effectivement, il va falloir venir voir ce qui se passe sur le site. Nous avons échangé des différents points qui concernent vraiment surtout le réaménagement du site. Et à ce niveau, nous pouvons dire que nous sommes très avancés. Côté Cominac, comme côté ministère des Mines, et côté État. Et vous savez très bien que dans ce cadre de la fermeture, il y a eu 3 sessions qui ont été prévues. Les 2 premières sessions ont eu lieu et la 3e session n'a pas pu se tenir compte tenu de la Covid. Mais à ce niveau, il faut dire que vraiment tous les paramètres, tous les aspects ont été regardés et qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une fermeture acceptable et qui prend en compte toutes les dimensions, n'est-ce pas, que ce soit sociétal, social, n'est-ce pas, et vraiment, nous pouvons dire que la fermeture va se faire convenablement et que ça se fait aussi en collaboration, n'est-ce pas, avec la Cominac. Vraiment, c'est une satisfaction et aussi un peu de pincement au cœur pour la Cominac. Mais comme nous l'avons dit, effectivement, toute société, nous le savons, surtout une société minière, n'est-ce pas, elle naît, elle évolue, mais elle meurt. Mais pour quand elle ferme, il faut que ça soit une fermeture avec beaucoup de garanties. Et c'est ça que nous, au niveau de l'État, nous sommes en train de mettre en œuvre pour que vraiment ce personnel-là ne soit pas un personnel désœuvré après la fermeture. Il faut aussi souligner que les travaux de réaménagement du site commencent le 1er avril 2021. Là aussi, le ministre des Mines, Bourema Sulema, a effectué plusieurs visites à la Cominac, notamment à la zone industrielle et au niveau du bassin défluent, entre autres. Comme annoncé tantôt, séance d'échange cet après-midi à Niamey entre le Premier ministre Brigitte Raffini et les acteurs humanitaires intervenant au Niger à travers cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, de la ministre déléguée aux Affaires étrangères et la coordinatrice du système des Nations Unies au Niger. Il était question de débattre sur les préoccupations communes, notamment celles liées à l'aspect sécuritaire. Maria Madakou et Laoli Aya. Le gouvernement du Niger, c'est un rappel. Au vu de l'évolution du contexte sécuritaire national, s'est en effet vu contraint à un moment donné de prendre des mesures, dont une note verbale pour réglementer le déplacement des humanitaires à l'intérieur du pays. La réunion de cet après-midi, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, a donc voulu échanger sur la question en vue de trouver les pistes de solutions pour favoriser un accès plus facile de ces humanitaires à leurs cibles, qui sont les populations vulnérables. Nous nous étions déjà retrouvés une fois autour de questions. Nous avons commencé à discuter
Et le premier point sur lequel nous avons échangé, c'était l'accès humanitaire. Aujourd'hui également, cette deuxième rencontre plus formelle doit nous permettre d'approfondir, d'aller un peu en profondeur et vraiment vers une clarification et une position consensuelle sur le sujet. Parce que c'est nécessaire, parce que c'est important. Nous avons également, nous pouvons échanger un peu également sur les résultats de la table ronde d'octobre, je crois que c'est bien octobre, le 20 octobre dernier, et qui a permis à notre pays de prendre part à cette opportunité et faire le point à peu près des informations disponibles. Parce que depuis cette date, j'avoue qu'on n'a pas beaucoup eu de visibilité sur la suite. Nous pourrions évoquer cette question très rapidement pour voir quels sont les efforts qui restent à faire de chaque côté. Aussi, cette réunion qui a été très participative et qui s'est soldée par des propositions et suggestions pertinentes et saluées positivement de part et d'autre. Nous avons été amenés à un moment, évidemment, donc à imposer un certain nombre de conditionnalités à leur déplacement. Et c'est cet échange-là que nous venons d'avoir pour faciliter, on va dire, l'accès aux populations. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu cet échange, qui n'est pas le premier, mais qui va également se poursuivre parce que nous avons mis en place une structure justement donc d'échange qui, on va dire, qui va être permanente et qui nous permettra à chaque fois qu'il y a quelques difficultés de pouvoir discuter, échanger pour pouvoir lever ces difficultés. En tout cas, cet échange que nous avons eu a été très fructueux et il nous a permis effectivement de faire un grand pas dans ce sens-là. Ce fut des discussions franches, un but d'analyse et dans un souci de collaboration. Certainement, ce qui anime notre travail commun et en complémentarité, c'est bien le souci de rejoindre les populations en besoin avec des programmes, des services, une assistance adéquate. Et ces populations sont souvent coincées dans des régions aux prises d'insécurité et il nous faut en tenir compte. Or, je me réjouis de la manière constructive avec laquelle nous avons abordé les questions. Elles sont difficiles, mais nous avons donc dans le même sens une complémentarité des actions et nous allons toujours avoir le souci d'offrir une pleine collaboration à l'État du Niger. Notez que c'est un délai de 2 semaines qui a été donné au comité mis en place pour présenter les résultats de ces réflexions. Les tendances Covid à présent, les résultats des examens virologiques de ce jour 10 février 2021 se présentent comme suit. 13 cas positifs, dont 4 chez les demandeurs de tests pour voyage et 9 chez les alertes sur 292 tests réalisés, dont 7 de sexe féminin et 6 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 7 à Niamey, 1 à Zender, 2 à Agadez, 1 à Maradi et 2 à Difa. Aucun décès enregistrés aujourd'hui. À ce jour, sur 76 575 personnes testées, 4 656 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4007 guéris, 167 décès, 482 cas actifs,
32 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour plus d'informations, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La suite de ce journal, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rencontré ce matin au Palais des Congrès de Niamey les organisations de la société civile et les responsables des médias. Cette rencontre vise à informer et échanger sur les perspectives de l'élection présidentielle du 21 février prochain. Abdelkarima Mambarou et Ibrahim Moubakar Meiga. Dans moins de 2 semaines, les Nigériens iront aux urnes pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain. Et c'est dans l'optique d'informer les organisations de la société civile et les responsables des médias sur le bilan et les perspectives des élections premier tour et échanger avec ces derniers sur les perspectives de l'élection présidentielle deuxième tour que cette rencontre est organisée. Une manière pour la Commission électorale nationale indépendante CENI de mettre à jour ces différents acteurs qui jouent un rôle très important dans ce processus électoral. Il s'agit de partenariat. Le partenariat, c'est la communication, c'est l'échange, c'est l'interaction. Et cette réunion était tellement bien faite et bien pensée que nous avons eu droit à des interventions très pertinentes, à des leçons tirées et à des savoir-faire qui ont été partagés, qui nous permettent de tenir compte de la valeur ajoutée des observations, des suggestions et des critiques des différents partenaires. Une initiative que saluent les différents acteurs qui interviennent à quelques jours de l'élection présidentielle deuxième tour. On a partagé avec eux les principales observations qu'on a faites. C'est par exemple sur le déroulement du vote. On a constaté qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs ou nuls. Surtout les bulletins nuls. Maintenant pour le deuxième tour, nous avons dit qu'il faudra bien que des mesures soient prises pour qu'on évite tout ce que nous avons été amenés, surtout les questions de braquage là. Et il faut s'assurer qu'un bureau de vote a bel et bien fonctionné pour qu'on reçoive son résultat. Mais c'est une rencontre très importante, une rencontre louable parce que la CENI a innové aussi, il faut le préciser, en initiant cette rencontre d'information afin que les uns et les autres, nous autres des médias, puissent encore être au parfum de ce qui a été fait, de ce qui est en train de se faire et de ce qui sera fait. C'est très important en tant que médias aussi de relayer cette information afin que la cause commune qui nous unit puisse être mieux partagée et mieux relayée. On a vu beaucoup d'insuffisances qui ont été relevées ça et là et beaucoup de solutions, de pistes de solutions qui ont été ébauchées. Donc je pense que dans l'ensemble, on peut dire que c'est des initiatives louables. Des échanges fructueux ont eu lieu après les différentes présentations sur le bilan et les perspectives des élections du premier tour et les perspectives du second tour prévues le 21 février prochain. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a également lancé un appel à l'endroit de tous les acteurs présents à redoubler d'efforts pour un bon déroulement de ce processus électoral et des élections apaisées. La Convergence citoyenne pour la démocratie et la République a rendu public cet après-midi une déclaration à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du pays. Le résumé avec Lawali Moutari Menassara et Souleymane Wali. Les membres de la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République ont de prime abord félicité le peuple nigérien pour sa maturité politique avant de rendre un vibrant hommage au président de la République, Issoufou Mahamadou. Félicitons l'ensemble du peuple nigérien pour sa mobilisation exceptionnelle aux élections présidentielles premier tour du 27 décembre 2020, preuve de sa maturité politique et de son attachement à la démocratie et à l'état de droit. Rendons un vibrant hommage au président de la République
El Haji Issouf Mahamadou, pour la qualité de sa gouvernance et le respect de l'ordre constitutionnel. Ils ont ensuite salué le travail abattu par la CENI sans oublier les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de protection du territoire. La convergence a aussi fustigé le comportement de certains leaders politiques qui ne favorisent pas du tout l'unité nationale. Dénonçons et condamnons avec fermeté l'appel de pied pour le moins manifeste d'une prétendue élite intellectuelle qui s'est invitée de manière déguisée dans un débat politique partisan et l'invite à cet effet à se ressaisir et de prendre position sur les véritables préoccupations de notre peuple. Dénonçons les discours lâches et irresponsables, d'où qu'ils viennent, de nature à instaurer la haine, le mépris, la déchirure entre les Nigériens. Younoussa Samna a enfin terminé par appeler les citoyens à plus de responsabilité dans le choix de leur candidat le jour de l'élection. La convergence citoyenne pour la démocratie et la République, après une analyse approfondie, appelle toutes les citoyennes et tous les citoyens à mettre de côté tout comportement non républicain et tourner le dos à tout leader qui prône des contre-valeurs républicaines telles que la haine, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Il invite à faire son choix le 21 février 2021 sur la base du programme des candidats pour sauvegarder et consolider la stabilité institutionnelle de notre pays et faire face à la lutte contre l'insécurité. Pour cette convergence, les citoyens doivent ensemble prôner la paix et la culture sociale afin que le Niger soit une référence en matière de démocratie à l'échelle internationale.